Giovanna s'infiltre dans l'aéroport en se faisant passer pour une hôtesse de l'air ordinaire. Ses complices sortent des conteneurs de fret et s'approchent du hangar. Comme ils portent des uniformes de police, ils peuvent s'approcher suffisamment près pour attaquer par surprise les gardes et les neutraliser. Après avoir récupéré la marchandise, le duo s'enfuit. À ce moment-là, la vraie police arrive, mais cela ne les empêche pas de cacher les voitures dans les conteneurs et de les faire sortir avec d'autres véhicules. Nick, un ancien flic qui était récemment divorcé, décide d'aller dans un bar pour essayer d'oublier ses soucis. À la télévision, une nouvelle fait état d'un récent braquage. Nick sait parfaitement quel gang est derrière cela. Parallèlement, les Panthères commencent à élaborer un nouveau plan. Donnie va se faire passer pour un vendeur de diamants. Nick rencontre Holly, la veuve de l'ancien chef des Panthères. Il veut savoir où le gang pourrait se cacher. Holly est prête à coopérer, mais seulement si elle reçoit une partie du butin. Si Nick refuse, elle menace de publier des informations compromettantes sur lui en ligne. Nick est obligé d'accepter et Holly lui révèle que tout l'argent est stocké dans une banque française. Donnie étudie déjà le système de sécurité de la banque. Cependant, un employé lui dit que le coffre-fort est complet et qu'il ne pourra pas y entrer. Donnie demande à Giovanna de trouver un moyen de pénétrer dans le coffre-fort. Pendant ce temps, quelqu'un les observe depuis une voiture. Le chef de la mafia italienne, la Pieuvre, découvre que quelqu'un a volé un diamant rouge dans un avion. Un évaluateur de diamants confirme que les diamants qu'on lui a montrés sont authentiques. Ava remarque qu'il y avait un micro parmi les diamants et le jette discrètement dans une tasse. Ensuite, elle accepte de vendre les diamants à un prix inférieur au marché. Donnie a parfaitement vu ce qu'elle a fait, mais décide de ne rien dire. Après avoir reçu l'argent, ils retournent à leur base. Chacun reçoit une nouvelle carte SIM et un rôle spécifique dans la mission. Le problème est qu'il manque encore d'informations, et Donnie doit en apprendre davantage. Nick se rend en France et commence par rencontrer le détective Tim Hugo, qui s'occupe de l'affaire des Panthères. Hugo montre à Nick une vidéo de la banque. Nick reconnaît immédiatement Donnie, mais ne le dit pas à Hugo. Au contraire, il fait semblant de ne pas connaître Donnie. Plus tard dans la soirée, le gang se rend dans un bar où un agent de sécurité de la banque est également présent. Giovanna, sous prétexte de donner son numéro, prend son téléphone et télécharge une application qui lui donne un accès complet à l'appareil. De retour à son appartement, Donnie rencontre Nick. Donnie s'assoit en face de lui, un pistolet à la main, ce qui s'avère être une erreur. Nick lui prend facilement l'arme et lui explique qu'il n'est plus un policier. Il en avait assez de travailler pour un salaire modeste et veut maintenant rejoindre leur gang pour braquer la banque. Si Donnie refuse de l'intégrer, Nick devra les dénoncer à Hugo. Le lendemain, les hommes de la Pieuvre arrivent en ville et commencent ses recherches. Ils retrouvent rapidement Donnie, qui présente Nick à Giovanna. Donnie persuade Ava de lui donner accès au coffre-fort, car il a quelques réserves. Plus tard dans la soirée, Nick rencontre les autres membres du gang. Il lui demande de boire un cocktail interdit, montrant ainsi qu'il n'est plus un flic. Nick se met à danser avec Giovanna, ce qui déplaît à Marco qui était en couple avec elle. Donnie suggère doucement à Nick de s'éloigner d'elle, mais il n'en a rien à faire. Marco intervient, une bagarre éclate et la sécurité les expulse tous. Dehors, la mafia italienne les attend. Lorsque Nick et Donnie ont repris leurs esprits, ils sont déjà sur un yacht. S'ils veulent vivre, ils doivent rendre ce qu'ils ont volé. Après cela, ils les laissent partir. Nick ne veut plus braquer la banque, car on ne lui a pas dit que les Italiens les traquaient. Cependant, Donnie finit par le convaincre de revenir dans le gang. Nick, avec un sac sur la tête, est emmené dans leur quartier général. Ils ont déjà calculé qu'il y a 127 caméras dans la banque qui changent toutes les 10 secondes. Cela signifie que 117 d'entre elles sont périodiquement désactivées. Ils doivent profiter de ces moments pour entrer dans les angles morts. Nick se fera passer pour un agent de sécurité. Le lendemain, Nick passe un entretien car les Panthères ont envoyé son CV au gestionnaire de la banque. Parallèlement, le gang développe des dispositifs utiles pour le braquage, comme un matériau qui aveugle les caméras. Nick reçoit un costume capable d'enregistrer sous tous les angles. Le jour suivant, Donnie et Nick entrent dans le coffre-fort. Nick doit enregistrer chaque détail, comme les barreaux et les matériaux utilisés. De retour à la base, il s'entraîne à briser les capteurs numériques avec un spray. Nick retourne à la banque et, sous prétexte que Donnie a oublié quelque chose, entre dans le coffre-fort. Il vaporise le spray dans sa bouche, prétendant que c'est un médicament contre la toux et profite du moment où tout le monde détourne le regard pour bloquer les capteurs. Aujourd'hui, un match de football important a lieu et les bars sont pleins, y compris le gestionnaire de la banque et les agents de sécurité.
Marco sait que les panthères veulent braquer la banque, et c'est le meilleur moment pour se venger de Nick après leur bagarre. Peu après, le braquage commence. Donnie porte un masque à l'effigie du gestionnaire, ce qui lui permet d'accéder au parking. Après avoir forcé la porte, il monte sur le toit et passe à la banque. Un autre verrou est installé sur le toit, mais il est rapidement désactivé. Giovanna les aide à éviter les caméras en leur indiquant quand s'arrêter et attendre. Pour descendre au niveau inférieur, ils doivent utiliser la cage d'ascenseur pendant que la caméra change d'angle. Lorsque la caméra ne bouge pas, ils la couvrent avec un bouclier réfléchissant. Le premier verrou est forcé avec des outils ordinaires, mais le coffre-fort lui-même nécessite un dispositif spécial. Après avoir sorti la plupart des boîtes, Donnie trouve enfin les cristaux rouges. En revenant vers la voiture, Nick n'arrive pas à traverser car une poutre en acier se brise et tombe. Un garde remarque cela. Nick lance le sac et essaie de s'enfuir discrètement. Toutes les portes sont fermées et il finit par tomber sur un garde. Nick sait qu'ils portent tous des gilets pare-balles et tire plusieurs coups de feu. Les autres gardes entendent les coups de feu et l'alarme se déclenche. Nick trouve un balcon au 2e étage et saute. Les panthères le récupèrent et s'enfuient. Selon le plan, ils doivent entrer dans le parking et changer la plaque d'immatriculation. L'argent est transféré dans une autre voiture. Ce n'est qu'à ce moment-là que les employés de la banque réalisent qu'ils ont été braqués. Lorsque le gang approche de la frontière, ils remarquent qu'ils sont suivis. Dès qu'ils entrent dans un tunnel, des tirs éclatent. Nick essaie pas de riposter, mais il est mal positionné. Les ennemis commencent à diminuer en nombre et l'une des voitures sort de la route. Les balles s'épuisent et Marco crève les pneus de la voiture de Donnie, la mettant hors service. Juste avant d'être éliminés, les Italiens apparaissent et éliminent les assaillants. Donnie leur remet les diamants rouges et en échange, il lui donne les clés de leur voiture. Après avoir effacé toutes les preuves, le gang part pour l'Italie. En Italie, il retrouve Giovanna. Alors qu'il commence à faire la fête, la police fait irruption. Donnie voit Nick être emmené dans une autre direction. Il s'avère que Nick collaborait secrètement avec Hugo et aidait les autorités à capturer les panthères. Plus tard, Nick rend visite à Donnie en prison, lui disant que même s'il les a trahis, il considère toujours Donnie comme un ami. Il suggère que Donnie monte dans la voiture de gauche. Alors que le convoi transporte Donnie en prison, des hélicoptères bloquent la route. Des hommes armés en sortent. Et Donnie découvre que la pieuvre est derrière tout cela. Il veut que Donnie rejoigne son équipe. Et ainsi le film se termine. Nous espérons que vous avez aimé. À bientôt pour de nouvelles aventures.